Vous êtes-vous déjà réveillé avec un corps lourd, comme si vous n'aviez pas suffisamment reposé pendant la nuit, comme si chaque muscle portait la fatigue d'une journée qui n'a même pas encore commencé? Beaucoup de gens vivent ainsi. Ils s'endorment épuisés et se réveillent de la même manière. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un moyen simple, naturel et abordable de changer cela en seulement 7 jours? Ce que je vais vous dire aujourd'hui ne concerne pas les miracles, mais la biologie, le pouvoir silencieux qu'a le corps de se régénérer lorsque nous apprenons à en prendre soin avec constance et présence. L'huile de ricin, utilisée correctement avant de se coucher, est l'un des petits secrets de la nature qui transforme la façon dont le corps réagit au temps, à la douleur et au stress. Pendant que vous dormez, il agit en silence. Il calme l'inflammation, détend les muscles tendus, stimule la circulation et redonne la légèreté que la routine vole souvent à votre corps. Combien de fois avez-vous fait passer les autres avant vous-même? Combien de fois vous êtes-vous couché fatigué, l'esprit en ébullition, et avez-vous eu l'impression que le sommeil ne guérissait pas ce que la journée avait usé? En réalité, le corps parle. Il réclame des pauses, du contact, des soins, et lorsque nous ignorons ces signaux, il répond par la douleur, la raideur et la fatigue. Mais lorsque nous apprenons à écouter et à agir avec gentillesse, quelque chose change. Le repos cesse d'être un simple acte physique et devient un geste de soin profond de soi. Ce que vous découvrirez désormais, c'est comment un simple rituel nocturne peut rétablir cet équilibre et comment l'huile de ricin, appliquée avec intention, peut devenir le lien entre votre corps fatigué et votre vitalité. Cette nuit, un geste quotidien, une véritable transformation. Si ce sujet vous touche déjà, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce message de légèreté et de soins personnels atteint davantage de personnes qui, comme vous, recherchent des moyens de vivre avec plus de présence et moins de douleur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines étapes, je vous montrerai comment une simple habitude au coucher peut réveiller le pouvoir de guérison naturelle en vous. C'était la fin d'une journée ordinaire. Elle entra dans la maison, ôta ses chaussures et sentit son corps lourd comme si elle avait traversé un désert. Sa tête lui faisait mal, ses épaules étaient raides et cette pensée, cette pensée, ne voulait pas s'arrêter. Elle s'est regardée dans le miroir et a pensé « Je voulais juste me réveiller à nouveau léger ». Mais il y avait tant à faire, tant de responsabilités, que le repos semblait un luxe lointain. Et, sans s'en rendre compte, elle s'est habituée à vivre fatiguée. J'ai dormi, mais je ne me suis pas reposée. Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas détendue. C'était comme si le corps demandait silencieusement de l'aide. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Avec votre esprit éveillé et votre corps épuisé, avez-vous l'impression que la vie passe trop vite et que vous la remettez toujours à plus tard? C'est la réalité de nombreuses personnes qui confondent productivité avec valeur et ils croient que s'ils s'arrêtent, le monde s'effondrera. Mais ce qui s'effondre vraiment, petit à petit, c'est le corps. C'est le système nerveux qui hurle, c'est le cœur qui s'emballe, c'est la peau qui perd son éclat et l'âme qui perd le plaisir d'être présente. La bonne nouvelle est que le corps a une mémoire et qu'il peut réapprendre à se reposer. Vous pouvez réapprendre à faire confiance. Lorsque vous décidez de prendre soin de vous, non pas par vanité, mais par respect, quelque chose se réaligne. Le sommeil devient une guérison, pas une évasion. Le toucher redevient une attention et non une obligation. Le corps se sent à nouveau comme chez lui, et non comme une prison. Aujourd'hui, je veux vous inviter à faire quelque chose de simple. Avant d'aller dormir, éteignez vos écrans et fermez les yeux quelques secondes. Placez une main sur votre poitrine, l'autre sur votre abdomen. Respirez profondément, non pas pour contrôler, mais pour ressentir. Remarquez l'air qui entre, le corps qui se dilate, le rythme qui ralentit. Cette pause de quelques minutes est déjà un acte d'amour. C'est la première étape pour apprendre à votre corps qu'il peut à nouveau faire confiance au repos. Vous n'êtes pas obligé de tout changer aujourd'hui. Il vous suffit de commencer. Une respiration plus consciente, une nuit plus calme, un geste d'attention avant de dormir. Parce que la transformation ne se produit pas lorsque le corps se réveille, elle commence quand l'âme se permet de se reposer. Avez-vous déjà remarqué comment le corps parle avant que l'esprit ne comprenne? Parfois, c'est une légère douleur au dos. D'autres, un nœud à l'estomac, une tension dans la nuque,
une fatigue inexplicable. Le corps essaie d'avertir « je suis bouleversé ». Mais nous persistons à continuer. Nous ignorons, nous poussons, nous reportons le repos. Et quand ça s'arrête enfin, c'est le corps qui crie ce que l'âme murmure depuis longtemps. La vérité est que la douleur n'est pas toujours l'ennemi. C'est un appel à une pause, un rappel que quelque chose doit être examiné plus attentivement. Lorsque nous ressentons un inconfort physique, ce n'est souvent pas seulement le corps qui en est responsable, c'est aussi le cœur qui essaie de s'exprimer à travers lui. Avez-vous déjà remarqué comment, pendant les périodes d'anxiété, votre respiration s'accélère, votre poitrine se serre et votre esprit semble tourner sans retenue? Ces signes ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des boussoles. Ils nous montrent qu'il est temps de ralentir, de prendre une grande respiration et de rentrer à l'intérieur. Dites-moi dans les commentaires où dans votre corps ressentez-vous le plus l'impact du stress quotidien? Dans tes épaules? Dans ton ventre? Dans tes jambes fatiguées? En parler est un acte de prise de conscience. C'est la première étape vers la transformation de la douleur en guérison. Beaucoup pensent que l'équilibre vient de l'extérieur, d'un lieu, de vacances, d'un moment parfait. Mais le véritable équilibre apparaît au moment où vous décidez de vous écouter. Cela commence par la respiration que vous prenez avant de réagir, dans le silence que vous créez entre une pensée et une autre. C'est dans ce petit espace presque invisible que le corps rencontre l'esprit et que le bien-être commence à s'épanouir. Imaginez si, chaque soir avant de vous coucher, vous vous accordiez juste 5 minutes de présence. Pas de téléphone portable, pas de culpabilité, pas de précipitation. Juste toi, le silence et ton corps. Peut-être a-t-il réalisé qu'il n'avait pas besoin de grand-chose, juste de constance. Parce que le corps guérit quand on l'écoute. L'esprit se calme lorsqu'il est accueilli. Et le cœur s'épanouit lorsqu'il se sent à nouveau chez lui. Dites-moi, qu'est-ce que votre corps a essayé de vous dire ces derniers temps et que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter? Peut-être que la réponse que vous cherchez se trouve juste là, entre un souffle et le suivant. Elle m'a raconté qu'une nuit, elle s'est réveillée à 3 heures du matin avec une sensation étrange. Son corps picotait, sa poitrine se serrait et une angoisse silencieuse prenait le dessus. Ce n'était pas exactement une douleur physique, c'était quelque chose de plus profond. Elle se leva, alla vers le miroir et réalisa que son visage reflétait la fatigue de mois de silence. À ce moment-là, elle a compris. Son corps criait ce que son cœur n'avait pas le courage de dire. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Un poids sans nom, un épuisement qui ne vient pas du travail, mais de l'âme. Le corps a son propre langage. Il parle à travers des symptômes, à travers de petites pauses, à travers des frissons qui ne sont pas froids, à travers des soupirs qui demandent du repos. Et le plus drôle, c'est que lorsque nous apprenons à écouter, nous réalisons qu'il n'a jamais voulu nous punir, juste nous protéger. Il y a quelque chose de presque poétique dans la façon dont le corps tente d'équilibrer ce que l'esprit s'obstine à ignorer. L'estomac se contracte lorsque nous avalons des mots. Nos épaules nous font mal lorsque nous portons des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Et le cœur s'emballe lorsque nous essayons de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Le corps est sage, et souvent, il nous enseigne ce que cela signifie libérer. Saviez-vous que pendant le sommeil, le corps entre dans un état de réparation profonde et que c'est à ce moment-là que les cellules travaillent pour guérir l'inflammation et rétablir l'équilibre? Mais lorsque nous dormons dans la tension, avec un esprit agité, ce processus naturel est interrompu. C'est pourquoi, même après avoir dormi 8 heures, de nombreuses personnes se réveillent épuisées. Le corps se reposait, mais l'âme restait vigilante. Imaginez maintenant si chaque soir, vous créiez un petit rituel, un moment juste pour vous, pour dire à votre corps « tu peux te reposer, tout va bien maintenant ». Un léger contact sur la peau, une respiration plus profonde, une pause avant de se coucher. Cela peut paraître peu, mais c'est dans ces gestes simples que commence la guérison. Parce que le corps n'a pas besoin de grandes promesses, il a besoin de présence. Parfois, le secret n'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins, plus consciemment. Lorsque vous permettez au corps de respirer, il vous redonne vie. Lorsqu'on lui propose une pause, il répond avec énergie. Et quand vous écoutez vraiment, vous découvrez que la santé n'est pas l'absence de douleur, mais la présence d'harmonie entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez.
Il arrive un moment où le corps se lasse de demander de l'aide et commence à devenir silencieux. Et c'est dans ce silence que beaucoup confondent le calme avec l'abandon, alors qu'en fait, c'est juste la limite qui dit « c'est ça ». Mais c'est aussi à ce moment-là que quelque chose de nouveau peut naître. Parce que toute guérison commence lorsque nous décidons d'arrêter de fuir notre corps et de commencer à l'écouter avec amour et non avec peur. Combien de fois avez-vous essayé de vous blâmer de ne pas avoir d'énergie, de ne pas pouvoir être tout pour tout le monde? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir et vous êtes-vous senti petit par rapport à vos propres attentes? La fatigue que vous ressentez n'est pas un manque de force, c'est le résultat d'une vie qui vous a appris à ne pas vous écouter. Mais il y a de la beauté dans le fait de reconnaître cela. Il y a du pouvoir à admettre que pendant si longtemps vous avez survécu alors que vous vouliez juste respirer. L'équilibre n'est pas un endroit où il n'y a pas de douleur. C'est le moment où vous comprenez que vous n'avez plus besoin de la combattre. Que le corps, l'esprit et le cœur ne sont pas des ennemis, mais des parties de la même maison essayant de s'aligner à nouveau. Angoisse, peur, culpabilité, ce sont autant de messagers qui demandent une pause, qui demandent de l'espace, qui demandent de la présence. Et lorsque vous vous permettez de vous arrêter, de respirer et de toucher votre corps doucement, quelque chose change. La douleur commence à s'atténuer, la poitrine s'ouvre et une nouvelle sensation prend le dessus, celui d'être vraiment vivant. Vous n'avez pas besoin de grandes révolutions pour commencer. Un seul geste, un rituel de soins personnels avant de se coucher, une conversation plus honnête avec le miroir, un pardon silencieux pour tout ce que tu exiges encore de toi-même. Ces petites actions sont des graines, et c'est d'elles que germe la légèreté. Aujourd'hui, je veux vous inviter à faire un pacte avec votre corps. Chaque soir, avant de vous coucher, choisissez un geste qui vous ramène à vous-même. Cela peut être un léger massage, une respiration profonde, un toucher apaisant sur la poitrine. Ces minutes seront vos retrouvailles avec ce qui compte vraiment, la paix qui surgit lorsque le corps et l'âme reviennent à vous. Savez, la vie a une curieuse façon de nous enseigner. Parfois, c'est le corps qui parle. Parfois, c'est le cœur qui crie. Et presque toujours, nous n'apprenons qu'en nous arrêtant. Pendant longtemps, j'ai aussi pensé que prendre soin de moi était égoïste. Ce repos était une perte de temps. Ce sentiment était un signe de faiblesse. Mais un jour, la fatigue n'a pas demandé la permission. Elle est arrivée comme ça. Et à ce moment-là, entre le silence et le poids, j'ai compris. La santé ne se résume pas à ce que l'examen révèle. C'est ce que l'âme ressent lorsque la journée se termine. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à vraiment respirer. J'ai éteint mon téléphone portable. Je me suis assise sur le sol du salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que je portais en essayant de paraître forte. Et c'était simple, mais c'était libérateur. C'est là que j'ai réalisé que prendre soin de soi commence lorsque nous nous écoutons nous-mêmes. Quand le corps n'a plus besoin de crier pour être entendu. Quand on apprend à s'écouter, tout change. Le corps réagit, l'esprit ralentit, le cœur trouve un nouveau rythme. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela commence exactement au moment où vous décidez que mérite la paix. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a de la pratique, la cohérence, la gentillesse, la présence. Commencez par les bases, respirez consciemment, buvez de l'eau, dormez avec intention, bougez votre corps et acceptez le silence. Écrivez ce que vous ressentez, célébrez les petites victoires et surtout, souviens-toi, la santé n'est pas la perfection, c'est la présence. Imaginez-vous vous réveiller et sentir qu'enfin, votre corps et votre esprit sont du même côté. Que tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même. Marche simplement avec légèreté, respect, amour. C'est le véritable équilibre. Lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient une forme d'affection. Si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, c'est peut-être parce que vous êtes également prêt à recommencer. Prenez soin de vous avec la même affection que vous portez aux autres. Et dites-moi ici dans les commentaires, quel a été votre petit geste quotidien de soin de vous? Cela peut être simple, l'important est que ce soit vrai, parce que l'amour guérisseur commence de l'intérieur. Toujours. Dre Livia Torres.